Et Gauthier est avec nous pour sa chronique. Salut Gauthier. Salut, ça y est, c'est annoncé. Depuis hier, de nouvelles villes, de nouveaux départements vont être concernés par le couvre-feu de 21h à 6h du matin à partir de ce soir. Et ça y est, Rennes en fait partie. Yes. Joyeux couvre-feu, joyeux couvre-feu, joyeux couvre-feu, joyeux couvre-feu. Voilà. Alors moi, c'est une annonce qui me réjouit énormément, parce que je vous avoue que j'étais un peu vexé la semaine dernière lors de l'annonce du couvre-feu pour toute l'Île-de-France et autres grandes villes. J'avais été un peu vexé que Rennes ne fasse pas partie de ces grandes villes, parce que quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, je me suis dit moi, la vie citadine, la grande ville m'ouvre ses bras. Moi, je m'attendais enfin à voir des reportages de journal télé où je pourrais reconnaître des endroits, peut-être même enfin réaliser mon rêve de toujours, me faire interviewer pour un micro-trottoir et me racheter pour la terrible erreur que j'avais commise en 6e. Quand une équipe de la télé locale TB Sud était venue dans ma classe de musique pour interviewer des élèves de 5e par rapport à une nouvelle manière d'enseigner la musique, et que du coup le prof qui gérait la chorale dont je faisais partie s'est dit que ce serait une bonne idée d'inviter des 6e qui ne sont pas du tout concernés par cette nouvelle manière d'enseigner la musique, et que ce serait donc une bonne idée de dire aux journalistes qu'ils étaient concernés. Et du coup, moi qui étais super excité de passer à la télé, du coup je me suis précipité pour être interviewé, sauf que le journaliste a d'abord posé une question à une copine de ma classe qui a donné une longue réponse trop stylée, et moi qui suis passé derrière et n'avais aucune notion de comment on rend un reportage intéressant. C'est dur avec le masque de respirer. Je me suis juste posé devant la caméra et dit tout timide, pareil. Et donc évidemment, les monteurs, en voyant les rushs, m'ont tout simplement coupé au montage. Sauf qu'avant la diffusion, j'ai fait le tour de tout le collège, et à chaque fois que je croisais quelqu'un que je connaissais, je m'arrêtais devant lui en demandant d'un air condescendant, « T'es déjà passé à la télé, toi ?» L'autre de me rétorquer « Non », et moi de répondre de manière hautaine « Et parce que moi, si !» et de repartir la tête haute sans savoir que j'allais complètement disparaître du reportage, en dehors de quelques plans où on me voit dans le fond sauter très excité. Très excité. Et si on me regarde bien, on peut voir de la morve couler de mon nez. Mais du coup, rien de tout ça en 3 ans et 2 mois et demi que j'habite à Rennes. Pas une seule fois je suis tombé sur une équipe de télévision qui aurait été impressionnée par mon charisme et qui voudrait me demander mon avis sur l'augmentation du prix des cigarettes. Et même en 2018, quand une équipe de quotidien est venue à Rennes 2 pour parler des blocages, oui, le monde d'avant le Covid, on n'allait déjà pas en cours à Rennes 2, et le jour où ils sont venus, j'étais pas là. Moi, quand je suis arrivé à Rennes, je pensais que j'allais à la capitale de la Bretagne, je pensais que j'allais vivre dans le Paris breton, avec une tour Eiffel en Queen Yaman ou un arc de triomphe avec pas en gigantesque, un loup, un renard et une belette, avec des extraits de leur EP qu'on pourrait entendre. Enfin, juste le loup et le renard, parce qu'en réalité, la belette, elle a beau chanter. Quand c'est le cas, j'entends juste le loup et le renard chanter. Je pensais qu'il allait avoir une grosse médiatisation, mais pas du tout. C'est pour ça que j'étais super content que Rennes soit enfin soumise au couvre-feu. Ça me donne enfin l'impression de vivre dans une grande ville. C'était super vexant quand dans les grandes villes citées la semaine dernière il y avait Grenoble mais pas Rennes, alors que niveau habitants il y a 158 454 habitants à Grenoble contre 215 366 habitants à Rennes. Donc objectivement Rennes est une plus grande ville que Grenoble, donc on aurait dû se faire couvre-feu aide un peu plus tôt. Et si vous voulez jouer sur le terrain de la superficie, Grenoble ne fait que 18 ridicules km², ce qui n'est rien face aux majestueux 50,39 km² que fait Rennes. Donc voilà, pour terminer, je suis content que Rennes ait enfin son couvre-feu. Elle récolte enfin ce qu'elle sème, même si du coup un peu vénère parce qu'elle n'aura jamais la légitimité d'être l'OG des couvre-feux. Et on ne pourra jamais traîner avec celle qu'il avait depuis le début, les Lyon, les Paris, les Grenoble. Ouais, pour Grenoble, c'est pas trop grave non plus. Mais on va être obligé de se retrouver avec des Saint-Malo, des Nice, des Ajaccio. Et je pense que ça va faire plaisir à personne, ni à nous de se retrouver avec elle, ni à elle de se retrouver avec nous. Mais enfin c'est la vie, on dira. En tout cas, bon couvre-feu à vous. Je vais pas faire non plus durer cette chronique trop longtemps, sinon c'est pas sûr que j'ai le temps de rentrer chez moi. Donc j'arrête là. Salut! Bon couvre-feu à toi Gauthier.